Shabbat Tov tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, vous avez pris des forces pour une nouvelle semaine. On va revenir sur un sujet qu'on a parlé il y a presque un an. C'est sur l'Hitbod des doutes, le fait de parler avec Akadosh Baruch Hu. L'Hitbod des doutes, ce qu'il faut savoir, je l'ai déjà dit dans les cours précédents, essayez de revoir les cours, que l'Hitbod des doutes, le fait de parler avec Akadosh Baruch Hu, le dialogue entre un homme et le Créateur, c'est pas quelque chose de récent, ça a toujours existé depuis Avraham Avinu. Quand Avraham Avinu il a découvert Akadosh Baruch Hu, il a parlé avec Akadosh Baruch Hu pour découvrir Akadosh Baruch Hu. Yitzhak, il a écrit mes forages dans la Torah, la Souach, la Sadeh, il est sorti dans les champs, il est parti parler avec Akadosh Baruch Hu. Et Yaakov, tout le monde, tous les tzadikim. C'est que Rabbi Nachman, lui, il est revenu, il a ressorti, remis à jour cette notion-là d'Hitbod des doutes, qui avait été un petit peu oubliée dans l'histoire du peuple juif. Et il a remis ça au goût du jour. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est que réservé au Breslev, à Rabbi Nachman. Mais non, tout le monde pratique tout le monde doit pratiquer cette pratique d'Hitbod des doutes. Même le Chafetz Chaim le faisait, le Rambam, le Ramban, tous en parlent dans leurs écrits. C'est vraiment quelque chose de très très important. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on se contente, on se limite simplement aux 3 tfilot de la journée, Shacharit, Mincha, Arvit, quand on fait la Hamida. La Hamida, c'est une forme particulière d'Hitbod des doutes. C'est là où on est avec Kadosh Baruch Hu, on est censé lui parler. Premièrement, déjà, on n'a pas tous forcément la capacité de comprendre ce qu'on dit, le sens de ce qu'on dit, l'essence des mots, la puissance des mots qui a été dit, qui a été institué par les Chachamim. Deuxièmement, le Yetzer Hara, il connaît très bien la puissance de la Hamida. Et dès qu'on rentre dans la Hamida, on a tout plein de choses, de pensées qui viennent dans notre tête nous déranger. Le travail, les courses, les enfants, toute notre vie revient pendant la Hamida. Et donc du coup, on ne ressent pas cette proximité avec Akadosh Baruch Hu, ce dialogue qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et nous. Quand on s'habitue à faire l'Hitbod des doutes, on s'habitue à parler avec Akadosh Baruch Hu. On s'habitue au fait que Akadosh Baruch Hu écoute nos paroles. Parce que quelqu'un qui fait l'Hitbod des doutes, s'il fait l'Hitbod des doutes en se pensant qu'il n'y a personne qui l'écoute, c'est plus l'Hitbod des doutes, c'est de la folie, c'est un fou. Maintenant, quelqu'un qui fait l'Hitbod des doutes, quand il sait que Akadosh Baruch Hu, il est là, à ses côtés, qu'il écoute, et que les pensées qui viennent, les paroles qui viennent dans sa bouche, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui met pour trouver les solutions à tous les problèmes de sa vie. Alors lui, quand il va arriver à sa Hamida, il va savoir, il va avoir l'habitude, cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et quand il va prononcer les mots de la Hamida, Atachonen, la Namdat, tout ça, il va parler avec Akadosh Baruch Hu comme il parle dans son Hitbod des doutes. Et il va ressentir cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Les Chachamim, quand ils ont institué la Tfila, quand ils ont créé le texte de la Tfila, les Anshe Knesset Agdola, les hommes de la grande assemblée, ils ont beaucoup hésité comment parler avec Akadosh Baruch Hu, comment écrire les mots. Et là, ils ont eu une révélation. Hachem leur a dit, il faut utiliser le mot Ata. Toi, tu. Quand on dit le mot Ata, quand on fait une bracha, à chaque fois qu'on va faire une bracha, Baruch Ata Hachem, quand on va dire le mot Ata, on a la certitude, Hachem il leur a dit, quand vous dites le mot Ata, je vais descendre moi-même pour écouter la bracha. C'est un appel, c'est l'appel du Bnei Israël vers Akadosh Baruch Hu qui oblige entre guillemets Akadosh Baruch Hu à se mettre devant la personne qui prie. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on va dire le mot Ata, et à chaque fois dans la Mida, il y a toujours donc les brachot et les brachot qui commencent par Atachonen, Atakadosh, etc. À chaque fois, on fait descendre Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il faut avoir la certitude qu'Akadosh Baruch Hu, il est là devant nous, qui nous écoute et qu'il attend notre prière. Le Hata, c'est
Ça veut dire quoi? C'est de Aleph à Tav. Et Aleph Tav. Et de Aleph à Tav, de tout ce qui existe dans la nature, tout le monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc on dit à Akadosh Baruch Hu, on a une émouna chez les mains quand on prie que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est à l'origine de tout le bien qu'il y a dans ce monde, de tout ce qu'il y a dans le monde, que tout est bien. Et il faut avoir cette émouna là que Akadosh Baruch Hu, dès qu'on lui parle, il est là, il s'arrête de faire ce qu'il fait. Rabbi Nathan, il avait dit, si on savait l'importance des doutes, quand il y a des décrets, des malheurs qui s'abattent sur Israël, si tout le monde faisait des doutes, Hachem s'arrêterait de faire des décrets, il serait venu, il viendrait nous écouter tous, faire des doutes, il ne pourrait plus faire ses décrets contre nous malheureusement. Donc, parler avec Hachem, non seulement c'est quelque chose qui incombe à tout le monde, deuxième chose, c'est que ça permet de préparer et de se mettre en condition aussi pour les tfilotes quotidiennes instituées par les Chachamim. Et troisièmement, c'est un lien comme un homme avec sa femme, comme un homme avec son père, un enfant avec son père. C'est un lien précieux qu'il faut avoir avec le Créateur pour qu'il nous délivre tout le bien qu'il veut nous délivrer. Je vous souhaite Shavua Tov et à bientôt.